OK. Donc, bienvenue à l'épisode du podcast Feel Good où j'ai la chance de discuter avec Cynthia Marcotte, qui est nutritionniste. Et en fait, moi, je l'ai connue sur Instagram parce que j'adorais les critiques qu'elle faisait de certaines vidéos très trending qui parlent de sujets qui sont banalisés. On voit ça partout, mais en fait, ça promouvoit la culture, la diète, ça promouvoit les standards de beauté qui sont inatteignables, puis on s'en rend même plus compte. Donc, merci d'être là pour nous remettre sur le droit chemin, nous rappeler que c'est pas forcément normal tout ça, puis qu'il y a d'autres solutions aussi. Donc, ça, c'est une des choses que tu fais, mais tu fais plein d'autres choses aussi. Je te laisse peut-être te présenter pour la suite. Et, en fait, moi, je suis nutritionniste diététiste, donc j'ai un baccalauréat et une maîtrise en nutrition, donc universitaire. Puis après ça, je me suis lancée pas mal à mon compte dans la création de contenu. J'ai fait un petit peu de travail à l'hôpital, mais vraiment pas longtemps. Puis j'ai trouvé ma passion à travers la vulgarisation scientifique, la création de recettes, rendre ça justement pratico-pratique, intégrer différentes habitudes de vie qui vont être bienveillantes dans notre quotidien. Fait que je suis pas dans les régimes, pas du tout. Donc, tout ce qui est restriction, stress, culpabilité, c'est pas ma tasse de thé. C'est pour ça que je faisais beaucoup d'analyses, justement, de mouvements tendances, de recommandations nutritionnelles qui, parfois, sont un petit peu, disons, pas idéales. Comme ça. Mais c'est ça, il y en a quelques-uns des conseils que je recommande vraiment pas. Fait que je trouve ça le fun de pouvoir vous aider à avoir un esprit plus critique par rapport à ça, apporter des nuances, puis apporter des solutions aussi, ou des pistes de solutions. C'est pas toujours la meilleure chose, mais j'amène des idées nouvelles qui vont justement permettre aux gens là, de prendre soin d'eux. Exactement. Puis, tu as aussi créé une formation, puis tu as écrit un livre. Oui, c'est ça. Le livre est écrit en 2019. La formation, c'est basée sur le livre, donc c'est complémentaire les deux. Le livre est vraiment sur la faim, donc comprendre comment justement apprivoiser tous les signaux de rassasiement, satiété, tout ça, mais il y a aussi beaucoup de conseils du point de vue plus technique, mais aussi pratico-pratique à travers les recettes qui nous permettent de mettre en pratique justement les nouvelles connaissances. Puis sinon, il y a la formation qui est, comme j'ai dit, un extra, donc une extension avec beaucoup de vidéos éducatives, des conseils qui vont être à travers justement des capsules. Fait qu'on voit ça visuellement, des recettes, des mises en pratique là, de techniques alimentaires, tout ça. Là, fait que les gens peuvent vraiment comme apprendre à cuisiner plus intuitivement aussi, écouter leur corps, faire la paix avec toute la culture justement des diètes, tout ce qui leur a été déjà recommandé. Fait qu'on revient sur un pied un peu plus là, positif par rapport à l'alimentation le plus possible. Puis c'est ça, je les guide là-dedans. Fait qu'il y a ça. Puis sinon, il y a nos formations aussi, J'en mange, qui c'est un beau lot de 10 formations en nutrition et bien-être qui ont été créés justement par différents experts, donc des nutris, entre autres. Puis, on a beaucoup là, de personnalités dans différents domaines. Donc, autant à cuisine plus végétarien, on parle aussi de zéro gaspillage alimentaire, on parle de microbiote, on parle de cuisine pour, par exemple, à l'épicerie, on vise à l'épicerie. Donc, des petits trucs là, pour être plus pratico-pratique, avoir des achats qui sont plus intelligents. Puis, c'est ça, il y a du contenu anti. Moi, je parle de métabolisme dans ma formation, là, dans le lot de formation J'en mange. C'est vraiment complet, c'est super intéressant. Puis ça, c'est disponible seulement cette semaine. Donc, ceux qui attrapent notre live entre le 21 et le 27. En ce moment, peuvent le voir. Fait que ça va être notre dernière période là, d'inscription / d'achat parce que c'est ça. On peut suivre les formations à notre propre rythme. Donc, on les a dans notre banque là, de formation puis on peut vraiment y aller là, à notre guise. Il n'y a pas de stress. Fait que vous pouvez les faire au cours des prochaines années, là, vu qu'il y en a beaucoup. Puis ça va être disponible à l'achat jusqu'au 28 mars à minuit environ. Ça va être probablement un peu peut-être le lendemain matin. Mais tout ça pour dire que vous pouvez vous procurer ça pour une période limitée parce qu'après ça, nous, on va passer à une prochaine édition de J'en mange. Fait que d'autres formations qui vont être ajoutées. Fait que si vous voulez voir là, celle-ci, c'est comme votre dernière chance dans ce format-là. Magnifique. Donc, tout ça serait dans l'épisode. On va mettre des notes. L'épisode sort à la fin de la semaine. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez consulter tout ça. Sinon, c'est disponible sur ton Instagram pour l'instant. Donc, c'est Cynthia Marcotte DTP, c'est juste? Oui, c'est cynthia.marcotte.dtp. Puis pour aller au lot de formation J'en mange, c'est au j'enmange.com. Puis mon site web, c'est cynthiamarcotte.com. Excellent. Bon. Il est temps d'attaquer le vif du sujet. Moi, ce qui m'a vraiment choqué l'autre jour, c'est une vidéo que tu as montrée d'une femme enceinte qui s'amuse à rentrer son ventre et qui dit « Mesdames, quand vous êtes enceinte, vous n'avez pas un si gros ventre, blablabla. » Et là, j'étais comme, je suis enceinte en ce moment. Je suis prof de pilates, je sais très bien rentrer mon ventre. Puis moi, ça ne donne pas ça quand je rentre.
Non, non, c'est ça. Ben, il y a différentes perceptions de la vidéo. C'est fou parce que cette vidéo est quand même populaire. Là. Quand je l'ai partagée, moi, c'était vraiment un coup de tête. Là. J'ai vu la vidéo sur TikTok, je pense. Je l'ai mis en background quand j'ai fait un reel sur Instagram. Puis là, je pense qu'elle est rendue à genre 120 000 vues. Là. Fait que, puis il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup d'interactions. Puis c'était dans toutes les directions, dans le sens où est-ce qu'il y en a qui l'ont perçu comme OK, justement, une femme enceinte, ça peut pas tant que ça rentrer son ventre. C'est quoi cette espèce de pression-là de en plus, là, regarde, j'ai la grossesse à traverser. Là, en plus, il faudrait que je me force à rentrer mon ventre, tu sais, puis tout ça. Moi aussi, j'avais pas pensé Pression. que c'était une chose. Oui, c'est ça. Il y en a d'autres qui l'ont vu plus comme justement dans la vie de tous les jours. Ça m'a fait réaliser que je rentrais mon ventre inconsciemment quand j'étais pas enceinte. Puis là, quand je suis devenue enceinte, je me suis permis de ne plus le rentrer parce que c'est valorisé d'avoir un ventre plus rond lorsqu'on est, on est enceinte. Fait qu'il y a ça aussi. Donc, le corps, il change énormément pendant la grossesse. Tu sais, il y a beaucoup de commentaires par rapport à ça, on s'entend. Fait que là, tu sais, souvent, la grossesse, c'est beau, t'as un beau ventre, un gros ventre, un ventre rond, t'as un ventre de telle forme. Non, 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 les ventres sont tellement comme, justement, appréciés. Puis après ça, après la grossesse, dès qu'on accouche, là, on ne veut plus le ventre. Fait que, tu sais, rapidement, on va le re-rentrer, puis on va s'imposer justement ce stress-là inconscient, mais tu sais, quand même, là, à chaque jour, on y pense quand même un petit peu qu'il faut quand même rester, avoir un ventre plat le plus possible. Là. Fait qu'en public, on va essayer d'avoir des vêtements qui ne nous font pas ressortir le ventre, puis serrer les abdos, puis avoir un meilleur positionnement, tout ça. Mais ça peut être positif d'avoir une bonne posture, tu sais. Mais en même temps, si on le fait parce qu'on a peur du regard des autres, c'est là qu'il y a de quoi qui chicote là, un peu. Vraiment, mais je n'avais pas pensé à ça parce que moi, quand je promouvois d'engager les muscles des abdominaux, c'est vraiment dans une optique de protéger notre dos, d'aller chercher nos muscles profonds pour une question de posture, justement. Mais j'ai jamais voulu promouvoir un standard de beauté d'avoir un ventre plat. Donc là, ça m'a vraiment questionnée. Puis j'étais comme, oh là là! C'est vrai que c'est un standard de beauté. Tout le monde devrait, selon les médias sociaux, avoir un ventre plat. Mais combien de personnes ont vraiment un ventre plat dans la vie? Oui, c'est ça, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que c'est pas le standard réel. Tu sais, dans le fond, au final, dans la proportion des gens qui existent, là, la majeure partie ont un ventre qui est un peu plus ressorti, qui est plus gros aussi, puis ça, tu sais, c'est correct aussi. Il faut faire la part des choses, puis je pense que de s'imposer justement des comportements qui sont aussi comme c'est quand même prenant là, au quotidien. Puis c'est pas juste le fait de vouloir rentrer le ventre, c'est aussi, comme j'ai dit, le fait d'essayer de porter les vêtements qui vont nous faire paraître plus minces. Fait que toute cette pression-là là, qui est dans le subconscient, qui est c'est lourd là, à supporter. Là. Fait que là, je ne sais plus où je regarde. Je regarde partout en même temps. Le live est là. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup de commentaires qui étaient perçants. Puis je voulais faire un contenu justement par rapport à ça parce que j'avais récolté aussi des messages en privé de plusieurs personnes qui ont traversé la grossesse. Moi, j'ai pas vécu ça. Puis je pense pas non plus avoir d'enfant. Fait que je ne sais pas comment est-ce qu'on se sent justement quand on a un bébé dans notre ventre puis tout ça. Là, fait que c'est quelque chose de complètement là, inconnu. Puis je trouve ça intéressant justement d'avoir votre feedback par rapport à ça. Tout à fait. Puis c'est sûr que ça change les abdominaux quand on est enceinte, ils réagissent plus de la même manière. Mais dans la vie quotidienne, tout le monde veut avoir aussi un six-pack, les abdos définis et tout ça. Ouais. On s'entend qu'il faut être super maigre pour que ça paraisse vraiment parce que c'est quand même profond, les abdominaux. C'est sûr que ce qui fait le six-pack, c'est le grand droit de l'abdomen, c'est le muscle le plus superficiel. Mais moi, en tant que prof de pilates, cela, il ne m'intéresse pas parce que tout ce qu'il fait dans la vie comme muscle, c'est une flexion du tronc. On n'en fait pas tant que ça dans le quotidien, on s'entend. C'est les muscles en dessous qui sont le plus intéressants pour la posture. Puis eux, on n'en parle jamais. T'sais. Ils ne sont pas intéressants pour personne. Même qu'au contraire, moi, tu vois, je m'entraînais un moment, puis il y a des gens qui disaient « Entraîne-toi pas comme ça parce que ça va faire comme devenir tes muscles sur les côtés, genre plus proéminents, puis c'est pas ça que tu veux. » Genre, j'étais comme « Ben là, Christy, j'ai-tu le droit de m'entraîner comme je veux? » Genre, tu sais, il faut pas trop que tu sais, justement, que tu sais les abdos, que tu as des comportements qui sont justement plus sécuritaires pour prendre soin, justement, de tout ton corps. Il faut pas être ça parce que sinon, physiquement, genre, du côté apparence, ça a l'air moins beau, tu sais. Voyons, là, c'est un bon coup. Fait que je trouvais ça en triste aussi. Oui, puis en tant que femme enceinte, puis femme en général, ce qui est vraiment important, c'est le périnée aussi, le plancher pelvien. Puis ça, ben, c'est carrément à l'intérieur de ton bassin, on le voit pas, mais c'est ce qui empêche d'avoir des fuites urinaires, d'avoir des descentes de vessie. Tu sais, c'est quand même important aussi dans la vie de parler du périnée. Oui, définitivement. Là, puis c'est ça, les gens, ils vont beaucoup penser aux apparences en premier. C'est ça. C'est ce que les autres peuvent juger, qu'ils vont vouloir changer en premier.
Puis après ça, ils ne pensent pas à leur propre santé. Puis c'est ça pourtant l'essentiel, tu sais, c'est vraiment d'essayer d'être le plus possible, là, justement, d'optimiser certaines petites affaires comme ça qui vont avoir des répercussions positives sur notre quotidien, notre qualité de vie aussi, parce que comme tu l'as dit, si on a des fuites urinaires, c'est pas le fun non plus à vivre, là. Mais on dirait que c'est comme si les commentaires par rapport au poids prenaient plus d'importance. Pourtant, ça devrait pas, tu sais. Effectivement. Donc, si on peut sensibiliser un peu les gens aujourd'hui à l'importance d'aller chercher plutôt les muscles pour la santé que pour le physique. Oui, définitivement. Mais c'est difficile quand même parce que c'est vrai que il y a toute cette volonté de vouloir avoir un corps qui correspond aux standards de beauté. Comment on fait pour vivre avec ça? Toi, est-ce que tu as des conseils que tu donnes aux gens pour justement relativiser un petit peu puis penser à la santé avant l'esthétique? Ouais. Bien, je pense qu'un des meilleurs conseils, surtout avec les réseaux sociaux, on s'entend, c'est de faire un petit ménage des comptes qu'on suit parce que ça arrive souvent, justement, qu'on s'est abonné au cours des dernières années à plein de pages, puis finalement, on se rend compte que ces images-là sont super confrontantes, qu'on vit plein d'émotions négatives en les regardant, que finalement, on ne s'identifie pas tant que ça à la personnalité de la personne, puis qu'on l'avait juste suivi parce qu'on admirait son corps. Mais à ce moment-là, justement, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à la suivre. Puis au contraire, ça peut vraiment nous rentrer dedans négativement à plusieurs reprises dans la journée. Tu sais, si on consulte et qu'on voit une photo d'elle, je ne sais pas, moi, à un certain moment, en bikini, en plus en voyage, tu sais, en ce moment, on rêve tout de ça, de chaleur puis tout. Fait qu'il y a comme plein d'éléments qui viennent, tu sais, un peu mettre de la noirceur dans notre quotidien. Fait que je pense que ça, c'est une belle façon, justement. Puis donc, de s'entourer, au contraire, tu sais, on fait le ménage un petit peu des comptes qui ne nous font pas du bien, puis on s'entoure de personnes, justement, qui vont partager du contenu là, diversifié avec, ils valorisent leur corps dans différentes postures, dans différentes occasions, avec différentes caractéristiques. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça qui nous permet de réaliser que les corps, c'est normal que ce soit différent, qu'il n'y a pas juste un standard qui existe, puis que, on peut plus aussi apprécier notre propre corps par la suite, là. Exactement. Ah, tellement. Oui. Donc, faire une petite détox de Ouais. qu'on observe moins. J'aime ça. Ouais. Ça. Oui. Toi, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te choquent en ce moment? Est-ce qu'il y a d'autres standards de beauté ou vidéo? Bien, je te dirais là, que ces temps-ci, je suis beaucoup sur TikTok et c'est une plateforme qui est assez confrontante. Il y a beaucoup de contenu, justement, culture des diètes, suppléments minceurs. Récemment, j'en ai vu un aussi, c'est un supplément qui nous permettait de ne pas digérer autant les nutriments qu'on consommait, mais à un certain niveau qui était comme juste complètement irréaliste. Ça disait quelque chose du genre 70% des glucides que tu vas manger ne seront pas digérés, puis 30% des gras. Il me semble que c'est ces pourcentages-là en plus. Là. Fait que c'était vraiment très, très genre trompeur, c'est juste mensonger, ça n'existe pas, là, des suppléments qui peuvent faire ça. Puis deuxièmement, je trouvais ça dommage parce que je voyais justement les gens qui partageaient ces messages-là, puis je me disais clairement qu'ils ne savent pas que ça fonctionne, que c'est pas ça, là, la réalité, c'est scientifiquement parlant, c'est impossible là, que ça l'arrive. Mais en même temps, je me disais, ces gens-là, justement, sont tellement pris dans les rouages de toutes ces grosses compagnies-là qui s'en rendent pas compte, puis qui pensent faire le bien à travers ce genre de propositions-là. Fait que ça venait vraiment me chercher profondément, puis j'en ai vu plein, là, des suppléments comme ça, des recommandations, justement, des standards, puis des gens qui nous disent aussi, tu sais, voici mon mode de vie. J'ai un corps mince, voici mon corps, voici, tu sais, comme tous les avantages d'avoir comme des abdos, des muscles saillants. Puis là, ils nous montrent leur alimentation, puis ils font comme une espèce de parallèle entre si tu veux avoir un corps comme le mien, voici ce que tu devrais manger, puis indirectement, c'est pas ça non plus. Là. Peu importe ce que tu manges, mais si tu manges la même affaire que la fille à côté, il y a des bonnes chances que ton corps il soit jamais pareil. Là. Fait qu'il faut arrêter aussi d'essayer de copier-coller certains comportements, certaines habitudes pour essayer de justement avoir le même physique parce que ça n'arrive pas. T'sais. Puis on va être juste déçus au final. Effectivement. Okay. J'en ai vu pas mal. Il y en a pas mal. Sur TikTok, pour vrai, là, les trucs trompeurs, là, c'est beaucoup aussi des tendances alimentaires très dans les extrêmes. Là, fait qu'autant, là, récemment, j'ai vu de quoi par rapport la diète carnivore, là, fait qu'on mange seulement des viandes crues. Puis le gars, il mange des viandes crues, puis des œufs, des trucs comme ça. Là. Puis là, il mangeait du cerveau le matin. Là, j'étais comme, oh my God! C'est vraiment... Il y a du monde, puis il était sérieux. Moi, dans ma tête, au début, c'était une blague. Là, c'était comme un peu genre, on va pousser ça à l'extrême. Et non, finalement, le gars mange vraiment beaucoup, beaucoup de viande crue tout le temps. C'est son alimentation. Fait que c'est pour ça que là, j'essaie d'aider les gens à y voir plus clair. Bon, clairement que cela, je pense pas que ça va convaincre ben des gens là, de faire ça pour déjeuner, mais des fois, c'est un peu plus... dédié, hein? Manger du cerveau.
manger. Puis après, ils buvaient des œufs crus, tu sais. J'étais comme, tu peux les faire cuire, là. Pour moi, tu as le droit de les faire cuire. Parce que je comprenais vraiment pas l'objectif. Mais c'est ça, j'en ai vu beaucoup, là, des contenus comme ça. Puis j'essaie d'y aller quand même dans la bienveillance. On s'entend, il a le droit de faire ça s'il a envie. Mais je pense que c'est juste de se poser la question, est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce que ça nous fait plaisir? Est-ce que ça nous rend heureux, justement? Puis, est-ce que c'est réaliste de manger autant d'œufs par jour? Tu sais, c'est pas... c'est ça finit par être beaucoup d'œufs, là, gérer ça. Je sais même pas comment ils gèrent ces affaires. En tout cas, tout ça pour dire que c'est vraiment comme des petites particularités que je peux remarquer, mais en règle générale, je parle plus, justement, de tout ce qui est recommandations pour la perte de poids. Puis, j'essaie d'aider les gens à se séparer de ça. Puis à penser à l'alimentation comme étant quelque chose de plus agréable. Cuisiner, c'est le fun parce qu'on développe des compétences, on découvre des saveurs, des nouveaux produits qui sont locaux ou pas. Puis on peut justement apprendre à se connaître. Puis nos préférences, ils sont propres à nous-mêmes. On a vraiment un vécu qui est différent des autres. On a eu des expériences aussi qui ont influencé nos préférences. Fait que tout ça, c'est vraiment un tout, justement, qu'il faut essayer de découvrir peu à peu. Puis j'essaie de poser des questions, justement, aux gens pour qu'ils puissent là, mieux comprendre là, qui ils sont, en fait. Oui, totalement. Puis les 3 questions que tu as posées, c'était des excellentes questions. Est-ce qu'on peut les redire? Donc, il y avait, est-ce que ça me fait du bien? Oui, est-ce que je sais pas, ça me fait du bien, est-ce que ça me fait plaisir, puis est-ce que ça m'apporte du bonheur, mais ça se ressemble un petit peu, mais dans le fond, au final, c'est vraiment d'y aller dans le positif, là, tu sais, l'expérience en tant que telle, est-ce que c'est vraiment agréable quand je consomme ça? Puis tu sais, c'est même pas, est-ce que c'est agréable au goût? Oui, c'est important, mais aussi, est-ce que c'est agréable du point de vue de comment je me sens physiquement? Puis ça aussi, c'est important, tu sais, c'est pas, j'ai peur de prendre du poids, tout ça, mais des fois, c'est, la digestion est peut-être pas idéale, peut-être que mon niveau d'énergie va être en dents de scie dans la journée après, puis des fois, on fait des réflexions quand même avant de manger. C'est normal de manger avec sa tête par moment. T'sais, on peut manger avec notre cœur, mais aussi en réfléchissant, en sachant, OK, dans telle autre expérience, tel autre moment que j'ai eu avant, j'ai eu telle réaction en mangeant tel aliment, j'ai peut-être pas envie de revivre ça. T'sais. Puis des fois, on a envie de le revivre parce que les pour et les contre, ça se contrebalance, puis il y a plus de pour que de petits inconvénients. Mais des fois, les inconvénients sont un petit peu trop élevés, ça nous donne moins le goût. Fait que c'est un petit peu ça qu'il faut prendre en compte. Mais ça s'appliquerait pour n'importe quoi, dans le fond, pour choisir un programme d'activité physique, pour choisir un programme de développement personnel, pour n'importe quoi, choisir son linge. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me rend heureux au lieu de se fier peut-être sur des choses plus externes comme est-ce que ça va faire mon ventre paraître plat? Exactement. Puis c'est souvent ça en plus. Là, je me rappelle, moi aussi, avoir déjà été acheter des vêtements, puis tu te regardes dans le miroir clairement, puis au final, tu ne choisis pas en fonction de ce que tu as envie de porter ou dans quoi tu es confortable. Tu choisis parce que tu te dis, est-ce que les autres vont me trouver beau, mince, correct? Parce que je passais inaperçu aussi des fois, c'est peut-être juste ça. Par moment, on n'ose pas porter des trucs qui sont plus colorés, hors du commun parce qu'on n'ose pas être regardé non plus. C'est fou là, à quel point il y a des couches justement là, d'informations qu'il faut quand même considérer. Effectivement. Oui, il y a beaucoup de travail de déconditionnement à faire par rapport aux standards de beauté puis à tout ce qu'on a appris depuis qu'on est jeune. Oui, tellement. J'ai eu beaucoup de réflexions aussi récemment, là, ça n'a plus nécessairement pas avec la nutrition, mais avec le maquillage. Même aujourd'hui, je me suis maquillée puis je me suis encore dit pourquoi est-ce que je me maquille? C'est-tu pour moi? De manière réaliste, est-ce que c'est logique de faire ça? Dans mon quotidien, je ne le fais même pas quand je suis toute seule. Pourquoi est-ce que je le fais? Mais c'est vraiment pour les impressions, le côté plus crédible parce que je prends soin de moi, entre guillemets, encore là. Fait que c'est ça. C'est beaucoup de standards, de choses qu'on a appris au cours des années qui sont comme emmagasinés puis qu'on doit tranquillement, pas vite défaire pour reprendre confiance en nous. Ah, j'aime ça. Mais c'est vrai, on peut pousser la réflexion dans plein de domaines différents puis ça peut être assez intéressant. Mais j'aimerais revenir sur l'alimentation. Oui. Parce que j'aime beaucoup les recettes que tu partages. Elles sont vraiment dans ça, le plaisir. Tu sais, c'est pas je suis nutritionniste, il faut manger super sainement. Tu fais des recettes qui sont simples, tu fais des recettes qui sont gourmandes, tu fais des recettes, plein de recettes différentes. Donc, je trouve ça vraiment fun parce que là-dessus aussi, tu sais, des fois, on se limite parce qu'on se dit ah, ben, il faut manger santé, puis là, ben, tu t'enlèves tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré, tout ce qui est ci, tout ce qui est ça. Mais c'est vraiment pas ton approche. Donc, j'aime ça. Je trouve ça rafraîchissant
Donc, parle un peu de ton approche de l'alimentation. Ben, tu vois, ça l'a changé un petit peu au cours des dernières années parce que dans mes débuts, j'essayais vraiment beaucoup d'optimiser les recettes que je créais. Fait que même que j'allais jusqu'à calculer les valeurs nutritives, je trouve ça intéressant quand même d'avoir une certaine quantité de protéines, de fibres, tout ça. C'est pas à négliger, ça nous permet justement de se sentir mieux souvent, mais c'est pas la norme pour tout le monde non plus. Il y a des gens qui aiment mieux manger plus de glucides, plus de gras, peu importe. Mais tout ça pour dire que j'essayais vraiment là, consciemment de rendre mes recettes plus santé. Puis plus j'avançais dans mon processus, plus je me rendais compte que des fois, je négligeais certains aspects gustatifs, puis je trouvais ça dommage. Puis des fois aussi, c'était juste plus compliqué, puis moins accessible. Fait qu'au final, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, on va être dans ce que moi, j'aime consommer au quotidien aussi, dans ce que je trouve aussi réaliste, dans un mode de vie, justement, qui est souvent, tu sais, il y a beaucoup de choses à gérer, on n'a pas beaucoup de temps devant nous pour cuisiner. Fait que j'y vais vraiment pour des trucs pratico-pratiques. Puis tu vois, je travaille sur un nouveau projet, justement, en lien avec la cuisine petit budget. Fait que je vais sûrement m'enligner vers ça aussi. Fait que ça va être des ingrédients de base, des trucs qui sont vraiment là dans toutes les épiceries à petit prix, puis qu'on peut transformer de différentes manière, mais vraiment en écoutant nos envies du moment, tu sais, avec des options de substitution. Si, par exemple, on veut du chocolat une journée, bien, l'autre journée, on veut plus autre chose, on peut changer tout le temps. Puis, je pense que c'est comme ça aussi qu'on devrait cuisiner le plus possible, tu sais, de manière un peu intuitive. Tu sais, on parle d'alimentation intuitive, mais on parle pas toujours de cuisine intuitive, mais parce qu'on veut suivre des recommandations, mais en même temps, il y a plein de recettes qui peuvent être adaptées selon nos envies du moment. Tu sais, si tu te fais, je sais pas moi, un riz frit, tu n'es pas obligé de suivre à la lettre les ingrédients, les légumes qui sont dedans, tu sais, puis les assaisonnements, tu peux y aller comme tu veux. Tu sais, mon chum, lui, il met du curcuma à plein dans ses riz frits, puis il met plein de sauces piquantes, puis tu sais, moi, j'aurais peut-être fait ça différemment, mais lui, il va comme il le sent. Je pense que c'est ça qui est idéal. Puis c'est bon aussi au final, tu sais, c'est juste plus varié que toujours suivre les mêmes recettes. Ben oui, ouais. Oui, donc revenir à quelque chose d'un petit peu plus intuitif, d'être moins by the book, puis d'ouvrir plus de choses. Oui, ça donne vraiment des chances aussi parce que quand on expérimente comme ça, on apprend aussi à découvrir nos propres préférences. T'sais, on prend le temps de goûter en cours de route, puis ça, c'est comme une des choses les plus importantes qu'on cuisine. Puis souvent, on y pense même pas des fois. Quand on apprend à cuisiner au début, on suit vraiment, puis on est concentré sur le mode d'emploi, là, l'étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3, mais on n'a même pas pris le temps de goûter pour voir si ça nous satisfaisait. Genre, c'est comme on arrive à la fin, puis c'est pas bon, ouais, mais je veux dire, tu aurais peut-être pu changer quelque chose avant si tu avais pris le temps de prendre conscience justement de c'est quoi les impacts des différents ingrédients, puis comment est-ce que ça va réagir à tel type de cuisson. Puis moi, j'aime mieux quand c'est grillé, finalement, le brocoli que bouilli. Tu sais, juste ça, là, tu peux switcher ton brocoli à un mode de cuisson différent, puis avoir une expérience gustative qui va être 100% améliorée, tu sais, mais... C'est ça. Des fois, ils ne pensent pas, on ne le sait pas, mais c'est pas grave. Mon but, c'est justement de vous donner des petits trucs pour ça. Oui. Ah, puis tu faisais des critiques aussi sur différents aliments qui étaient dits santé, mais qui sont vraiment pas bons. Oui, ben là, j'en ai fait. Oui, j'en ai fait quand même pas mal des critiques, genre, justement, là, je vais en faire une tantôt pour des aliments vraiment comme des aliments végétaliens, et je vais voir s'ils sont bons ou pas. Je ne le sais pas, je ne les ai pas goûtés. Mais des fois, ça arrive effectivement que des trucs que je goûte, puis que je suis comme, non, c'est juste zéro plaisir gustatif, là, encore là. Je ne peux pas faire ça pour ma santé seulement, ça me prend un minimum de plaisir. Non, c'est juste, ça goûte le carton si tu te dis juste comme après ça, j'ai envie d'aller manger autre chose. C'est parce que là, tu n'as pas répondu à un besoin qui était comme le besoin initial d'avoir quand même une satisfaction. Là. Fait que j'en ai écouté. Je sais que là, récemment aussi, j'en ai un autre que j'avais mentionné. Là, c'était comme une espèce de faux sucre édulcoré qui était vraiment gluant. Là. En tout cas, là, puis je te jure, là, j'avais le goût de pleurer. C'est pas du sirop d'érable, là. Pour vrai, là, je sais pas qui a l'impression que c'est du sirop d'érable, mais c'est loin, c'est deux mondes. Mais peut-être qu'avec la culture des diètes, les régimes, souvent on exclut le sirop d'érable à un certain moment, puis on s'en rappelle comme putain, puis on essaie de se conditionner puis de se faire croire que l'ingrédient allégé est meilleur. Mais pour vrai, des fois, c'est juste triste. Là. Tu sais, quand on goûte après ça, en comparaison, les deux, là, c'est tout un monde. Là. Oui, mais souvent, ils compensent avec d'autres choses. C'est ça que je trouve dommage. Si mettons, c'est un yogourt allégé, ils vont mettre plein d'aspartame, ils vont mettre plein d'autres choses aussi qu'on ne veut pas. Puis moi, l'aspartame, je trouve que ça a un goût. Quand il y en a dans quelque chose, je suis comme, non, il y en avait, puis je ne l'avais pas vu. Sinon, je l'aurais pas acheté. Oui, puis des fois, il y a des agents, ils vont ajouter plein d'agents justement gélifiants, d'autres ingrédients pour donner l'impression de crémeux en bouche, parce que là, ils vont enlever beaucoup de matière grasse, puis c'est ce que ça l'apporte. Là, au niveau du goût aussi, c'est un transporteur de saveur, le gras. Fait qu'ils vont faire plein de petits changements comme ça, des substitutions qui vont permettre de réduire la teneur en calories, mais au final,
premièrement, tu ne nourris pas autant le corps. Puis deuxièmement, c'est pas autant plaisant dans notre bouche, là, en tant que tel. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est de s'écouter là-dedans aussi. Il y a des produits allégés qui vont nous plaire. Tu sais, je veux dire, mettons, les produits classiques comme les galettes de riz, mettons. Tu sais, souvent, c'était associé avec la culture des diètes. Puis là, on en mangeait beaucoup, beaucoup dans les régimes là, avec peu de calories parce que ça contient peu de calories. Là, ça a été démonisé pendant un petit bout. Puis les gens, ils disaient non, 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 mais c'est juste des glucides, ils sont super facilement absorbables. Ça a un haut indice glycémique, on ne devrait plus en manger. Puis là, parce il y a eu plein de modes par rapport aux galettes de riz. Mais si tu as envie d'en manger puis ça te plaît, mange-en. Mais choisis la saveur qui te plaît, premièrement. Puis deuxièmement, genre, c'est ça, c'est vas-y avec ton cœur aussi, là, tu sais, quand même, là, je pense qu'il y a comme ta tête, mais il y a aussi ton cœur là-dedans, puis je pense que c'est ça. Il faut faire la part des choses. Oui, mais c'est ça, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de mode là-dedans, puis ce qui était bon à un moment et puis bon après, puis on se laisse un peu influencer par tout ça, mais c'est dur de s'y retrouver des fois. Mais finalement, c'est quoi le meilleur conseil quand on va à l'épicerie puis qu'on essaie de trouver une alimentation qui nous plaît mais qui est bon pour nous? Est-ce que c'est plus de miser après sur les quantités plutôt que de prendre des choses allégées? Est-ce qu'on peut prendre la version régulière de base, mais peut-être en manger moins puis finalement ça revient au même que de prendre le allégé puis d'en manger plein parce qu'on n'est jamais plein et qu'on se sent... Exactement ça. Oui, c'est parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que quand on veut opter pour les versions allégées, souvent, ça en prend pas mal plus pour nous satisfaire, physiquement, puis mentalement aussi. Donc, si on prend, par exemple, l'exemple du yogourt allégé, mais finalement, tu aimes vraiment plus le 2 je ne sais pas moi, aux framboises, prends cela. Fais-toi un bol garni aussi avec d'autres éléments si tu as envie, justement pour aller chercher quand même d'autres nutriments, puis avoir quelque chose de quand même diversifié, puis d'avoir de la texture en bouche, d'avoir vraiment ce que tu veux aller rechercher, ou tu peux le prendre aussi. Tu peux le prendre tout seul aussi si tu as envie. Mais je pense qu'il y a comme plusieurs façons de le mettre en vedette dans une alimentation qui va être un peu plus adaptée à tes besoins, à toi. Puis là, c'est là que tu peux prendre le temps justement de changer ton comportement à table, de juste écouter ton corps, prendre tes bougies tranquillement, te resservir aux besoins ou pas. Parce que là, tu vas pouvoir savoir justement est-ce que tu es bien, est-ce que tu es confortable avec ce niveau de rassasiement-là ou est-ce que tu en as besoin d'un peu plus, tu sais? Fait que c'est plus ça versus l'espèce de frustration de tu prends le yogourt qui goûte rien puis que tu n'aimes pas, puis que là, tu te rappelles de l'expérience que tu as eue avec d'autres yogourts puis tu te dis, il me semble que ça serait vraiment meilleur. Puis là, tu ne peux pas l'avoir, fait que là, tu te tournes vers autre chose que tu as chez toi qui est peut-être une autre affaire qui goûte le carton. Puis là, c'est juste comme sans cesse une espèce de petite butte à des portes de déception, là. Donc, c'est vraiment pas le fun. Là. Non, effectivement. Donc, ça vient un peu à revenir, encore une fois, à s'écouter puis à y aller plus avec ces signaux de satiété puis de satisfaction que de suivre une quelconque diète, dans le fond. Dans la culture des diètes. Oui, pour vrai, il faut faire attention parce que c'est partout. J'écoute beaucoup de podcasts ces temps-ci puis d'audiobooks aussi par rapport à ça. Puis je me rends compte qu'il y a tout plein d'autres éléments qui rentrent en compte là, dans la discussion. Là, ces temps-ci, c'est beaucoup aussi la grossophobie, le mouvement aussi par rapport à Health at Every Size, la santé, ça ne se traduit pas vraiment en fait, là, mais la santé à tous les points, entre guillemets. Puis sinon, c'est ça, la diversité en général, autant du point de vue de la couleur de la peau, du type de corps, s'il y a des handicaps physiques ou pas. Puis je veux dire, ça, on en parle tellement peu dans les médias traditionnels, puis on en parle un peu plus maintenant, mais on n'est pas conscientisé face à ça, puis on a tous vécu dans des environnements qui étaient quand même grossophobes, puis qui avaient du racisme, puis tout ça, fait qu'il faut prendre conscience de ça, puis de nos privilèges aussi, par moment, puis tu sais, comme moi, je fais vraiment grosse réflexion par rapport à ça, c'est pas évident, mais c'est ça, il faut passer à travers. Ben, en parlant, je pense que justement, on apporte plus de conscience, puis après, ça va progresser, mais ça ne changera pas du jour au lendemain, par contre. Ouais, non, c'est ça. Il faut de la patience, ça, c'est clair. Oui, mais ce serait le fait que tu en parles plus à l'école aussi, tu sais, dans les bacs en kinésiologie, comme j'ai fait, ou en nutrition, j'imagine que vous devez en parler aussi. Bien, nous autres, ils n'en parlaient pas beaucoup. Pour vrai, là, c'est peut-être qu'ils ils ont peut-être intégré depuis les dernières années, là, parce que ça a été quand même pas mal plus populaire. Mais l'alimentation même intuitive, je pense qu'on avait eu un seul cours, puis c'était avec Karine Gravel, puis après ça, sinon, je sais même pas. Puis, c'était comme genre un vraiment bref moment. Là, il était invité, mais semble, dans une séance quelconque, quelque chose. Puis sinon, après ça, c'était bon, j'avais les troubles alimentaires, tout ça, mais sinon. Faut vraiment s'éduquer par j'avais pas tant, tu sais. Fait que je pense qu'il y a quand même beaucoup de place, quand même, à l'amélioration, à la progression aussi là-dedans. C'est pas évident de faire changer les choses, mais je pense que là, les portes sont ouvertes, puis les opportunités sont là. Fait que d'après moi, ça va changer bien. Ouais. Mais c'est pour ça que les formations comme tu offres ou le bundle J'en mange aussi, ça peut vraiment être une belle source d'éducation continue parce que moi, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à l'alimentation pour la femme enceinte, pour le bébé, mais aussi pour
comment j'éduque mon enfant après ça quand il va commencer à manger par lui-même. Puis je découvre un monde, là, c'est fou comme ça a évolué. Avant, il fallait introduire les aliments dans un certain ordre à partir de tant de mois, puis là, maintenant, c'est plus ça du tout, puis dans 10-15 ans, ce sera peut-être encore complètement différent. Ça change tout le temps, c'est fou, là. On connaît tellement rien, finalement. Non, ben c'est ça, puis c'est que la science, ça progresse énormément, tu sais, fait que ce qui est vrai hier est peut-être pas vrai demain, fait qu'il faut quand même rester à l'affût de, bon, qu'est-ce que les chercheurs nous disent, c'est quoi les résultats, ça a été fait sur quel type de population, fait qu'on essaie justement de rester à jour, mais tu sais, je veux dire, il y en a beaucoup, là, fait que c'est pour ça qu'on s'entoure le plus possible de gens qui ont des compétences qui vont être bienveillantes, puis qui vont être quand même des spécialistes dans leur domaine, tu sais, qui vont s'y connaître de manière plus pointue, comme ça on a des réponses qui sont plus fiables. Effectivement. Mais je pense encore une fois que ça revient un petit peu à s'écouter. Puis là, à l'occurrence, écouter son enfant, là, lui aussi, il y a des signaux, il sait s'il a faim ou pas, puis si on lui donne quelque chose qui est bon pour lui, il va le manger, puis il y a d'autres choses qu'il ne mangera pas. Tu sais, je pense que ça, on l'avait quand on était jeune, mais on l'a perdu en vieillissant. Fait que je pense qu'il y a moyen de peut-être rester plus connecté à ça par notre éducation, puis ça pourrait être vraiment intéressant. Je vais essayer, là, mais... Oui. Okay. Pour vrai, là, ben, c'est quand même, c'est ça, c'est comme un monde à découvrir. Là. Je veux dire, déjà, être mère, c'est comme une expérience genre ultra, il y a plein d'affaires à garder en tête puis essayer, on essaie de faire du mieux qu'on peut, j'imagine, mais en même temps, je pense que des fois, c'est de se reconcentrer sur l'essentiel, d'écouter, d'être là, d'être réceptif face aux signaux, justement, puis de se donner la chance aussi de faire des petits faux pas par moment, c'est normal, là, aussi, des fois, on va faire comme, ouais, finalement, c'était peut-être pas ma meilleure, là, j'aurais peut-être pu proposer autre chose, ou finalement, j'ai peut-être pas écouté à tel moment, puis j'aurais peut-être dû. Mais c'est comme ça aussi, tu sais. Fait que je pense que la bienveillance, c'est aussi beaucoup la clé, justement, dans notre lot de formation, j'en mange dans tout ce que je propose. Puis c'est un terme que j'aime énormément, que j'ai de la misère à appliquer des fois envers moi-même. Mais je pense justement que des fois, on vit des petites montagnes russes, justement, d'émotions, là. Mais c'est important quand même de garder ça en point central, puis d'essayer d'être autant gentil avec nous-mêmes qu'on le sera avec les autres, avec nos proches, nos amis, puis tout ça, là. Oui, ça, c'est pas toujours facile, effectivement. Non. Oh, j'aime ça. Ben, merci beaucoup, Cynthia. Tu as donné plein de points super intéressants à réfléchir un petit peu plus pour le futur. Des points super faciles, concrets à appliquer aussi maintenant. Donc, je pense que ça va être une belle ressource pour nos auditeurs. Si jamais ils veulent réécouter l'épisode dans le temps, ça va rester toujours pertinent. Ben, ça fait plaisir. Mon Dieu, merci pour l'invitation. Ben, merci d'avoir accepté. Ça a été un plaisir de te parler. Puis, on va dire au revoir à Instagram. Bye bye aussi à ceux qui étaient live avec nous. Et ceux qui écoutaient l'épisode du podcast, vous allez retrouver dans les notes tout ce qu'on a mentionné durant l'épisode. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions après pour Cynthia et pour moi.